Mishnah Daf Kaftet Amud Aleph. Donc on commence ici dans la Mishnah. Omer Adam Lechavero Maleli Klize Aval Lo Bemida. Rabbi Yehuda Omer Imaya Kli Shel Mida Lo Imalenu. Maseba Abba Shaul Ben Botnitcha Yamemale Midota Merev Yom Tov Venotnam Lelekuchot Beyom Tov. Abba Shaul Omer Av Bemoed Oseken Mipene Birure Amidot Bechachamim Omrim Av Bechol Oseken Mipene Mitsui Amidot. Donc ici, j'ai entouré en carré donc des petits mots de liaison qui me permettent déjà de me repérer et les intervenants, Rabbi Yehuda, Bashaoul, Chachamim, Omrim. Donc, traduction simple de la Mishnah, Omer Adam Lechavero, quelqu'un dit à son ami, Malel Iklisé, remplis-moi ce qu'il est là, Aval Lobemida. Donc apparemment, il y a une nuance dans la vie de Tanakama. Il y aura la question de Bemida qui sera interdite. Aval Lobemida. Rabbi Yehuda Omer, lui, Rabbi Yehuda, il est cholek sur Tanakama. Omer, im aya kli shel mida, lo imalenu. Rabbi Yehuda, il dit, si c'est un kli de mida, il ne pourra pas le remplir. Donc, a priori, dans le texte, même en lecture simple, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. On voit que Tanakama dit qu'il ne faut pas faire avec une mida. Rabbi Yehuda, il dit qu'il ne faut pas faire un kli de mida. C'est quoi leur marloquette? On va regarder un peu plus loin dans Rashi et dans la Gemara comment ça s'explique. Maaseh Be'aba Shaul. Donc ici, on a une histoire. On ne sait pas exactement pourquoi elle est imbriquée dans la Mishnah, en Pshat Pashut, c'est-à-dire en première lecture. Maaseh Be'aba Shaul, il y a une histoire avec Abba Shaul, Ben Botnit, et ça c'était son nom, Ben Botnit, comme ça il s'appelait. Shaya Lemay Midotav, il remplissait Midotav, donc les mesures, Me'erev Yom Tov, depuis la veille de Yom Tov, Benotnan, Lelekuchot, Be Yom Tov, et il donnait aux clients pendant Yom Tov. Abba Shaul Omer, ici c'est Abba Shaul et c'est pas Abba Shaul Ben Botnit. Abba Shaul Omer, Af Bemoed Oseken. Abba Shaul il pense que même pendant le Moed, on peut faire de cette manière-là. Mipene Birore Amidot, à cause de ce qu'on appelle Birore Amidot. Le mot Biror, ça veut dire trier, prendre le bon du mauvais. Amidot, donc c'est les mesures. Qu'est-ce que ça veut dire plus que ça? Dans la Mishnah, je ne sais pas. Il va falloir qu'on regarde dans l'explication de Rashi. Les Chachamim Omrim, et Chachamim ils disent Af Becholo Shemoed. Donc Chachamim viennent en utilisant le mot Af, comme il a fait Abba Shaul, les deux viennent rajouter un palier. Abba Shaul il a dit Af Bemoed Oseken, il le fait aussi pendant le Moed. Chachamim ils disent Af Bechol. Chachamim ils disent même pendant le Chol, ils vont pouvoir, il va faire comme ça, Mipene Mitsu Yamidot, et il va pouvoir le faire par rapport au fait de ce qu'on appelle Mitsu Yamidot. Alors, ces deux éléments, Beru Amidot et Mitsu Yamidot, qui sont un peu durs à traduire dans notre langue, et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, on va regarder ces deux éléments dans les Rashi. La première des choses qu'on voit dans cette Mishnah, c'est que au niveau de la structure, on a Marloket Tanakama Rabbi Yehuda. On sait que dans une Mida, il va y avoir un sujet entre Tanakama et Rabbi Yehuda. On sait qu'il y a un Maasé de Abba Shaul. Et par rapport à ce Maasé d'Abba Shaul, on va avoir différents paliers. On va avoir le Maasé d'Abba Shaul. Et ensuite, on va avoir Abba Shaul on va avoir le Maasé d'Abba Shaul Ben Botnit. Je corrige bien, c'est Maasé d'Abba Shaul Ben Botnit. Ensuite, il va y avoir Abba Shaul qui va rajouter un palier, Af Bemoed. Et ensuite, Chachamim, ils vont rajouter aussi Af Bemoed. Av Bechol, pardon. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand je fais ma structure, déjà, même si je ne sais pas tous les éléments, je n'ai pas encore tout compris, mais déjà, je sais que je suis structuré par rapport à ce texte de Mishnah. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir réussir à exprimer un peu mieux et à comprendre ce qu'il dit Rashi, la Gemara et les Mefarshim par rapport à ça. Alors, une petite Nekuda par rapport ici, vous avez un petit Aleph, c'est la Hagat Tabar ici sur le côté. Je vous ai mis sur le côté ici la Hagat Tabar, vous voyez. Il y a marqué Bemishna Av Bemoed. Donc ici, la Mishnah, quand elle me dit Notnam Lele Kochot, Abba Shaul Omer, Av Bemoed, Ose Ken. Comme ça, c'est marqué dans le texte de Mishnah. Ici, le Hagat Tabar, il change, il dit Bemishna Bemoed, Bemoed Asaken. Il faut dire ici Asaken, il ne faut pas dire Oseken. Qu'est-ce que ça change au niveau de OC à ça? Donc on passe d'un présent à un passé. Si on dit OC, c'est un présent, à ça, c'est un passé. Dans la traduction littérale, ça veut dire quand on traduit un texte comme ça, si Abba Shaul il vient après Abba Shaul Ben Botnit et il dit Av Bemoed Asaken, donc ça veut dire qu'il fait référence à Abba Shaul Ben Botnit. Mais c'est pas qu'il vient donner lui-même une halakha. Si on dit au présent Abba Shaul Oseken,
Abba Shaul Omer Av Bemoed Oseken, ça veut dire que c'est son avis à lui. C'est comme ça qu'il pense. Mais c'est pas tellement explicite que ça revient sur le Maasé de Abba Shaul Ben Botnit. Là, quand on dit le mot Asaken, alors là, c'est sûr et certain que ça revient sur le Maasé de Abba Shaul Ben Botnit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand la Mishnah a rapporté le Maasé d'Abba Shaul Ben Botnit, elle a apporté le Maasé sans l'explication de Abba Shaul et sans l'explication de Chachamim, c'est-à-dire brut, tel qu'il est. Et on voit qu'a priori, on est, nous, dans un sujet qui est a priori Masechet Betsa, on parle de Yom Tov. Et ici, dans Yom Tov, on dit que Maasé Abba Shaul Ben Botnit, Shayem Emale Midotav, mais Erev Yom Tov. Donc, il y a comment ça s'appelle? Il y a un cadre qui est temporel où on parle de Erev Yom Tov. Vient Abba Shaul et il dit Av Bemoed Asaken. Donc il revient sur le Maasé de Abba Shaul Ben Botnit et il nous explique qu'est-ce qui s'est passé dans le Maasé d'Abba Shaul Ben Botnit, qu'il l'a même fait pendant le Moed. Et Chachamim ils disent non seulement ça, mais il l'a même fait pendant le Chol. Donc ça veut dire qu'il y a différentes explications de ce qui s'est passé au niveau du Maasé de Abba Shaul Ben Botnit. Et ça, c'est corrigé un peu par la Hagat Tabar. Je ne dis pas que si on explique en français, pardon, au présent, pardon, si on traduit en présent, au seken, c'est-à-dire il fait, ça ne veut pas dire que ça ne revient pas sur l'histoire d'Abba Shaul Ben Botnit, mais disons que quand on utilise le mot passé, c'est sûr et certain que ça revient sur l'histoire d'Abba Shaul Ben Botnit. Et donc ça, c'est ce qu'il y a comme correction par rapport à la Hagat Tabar. Quand je regarde dans le Dibour Amatril de Rashi, par exemple, je vois que Rashi, Av Bechulo Shem Moed, Os Seken, Rashi n'avait pas cette girsa. D'accord? Donc, on ne va pas s'étendre plus au niveau de la girsa, mais il faut savoir que des fois, il y a des finesses au niveau de la compréhension qui pourraient nous aider dans la suite. Des fois, quand on étudie un sujet en Yun, alors des fois, il suffit d'un petit mot en plus, un petit mot en moins, ou d'une petite nuance qu'on va rajouter, qu'on va coller plus à un pshat qu'à un autre. Ok, très bien. Donc, on a noté en résumé notre structure de la Mishnah et on a vu la correction de la Hagat Tabar. À partir de ce moment-là, on peut commencer à regarder Rashi. Rashi, il va d'abord nous revenir sur Aval lo bemoed. Voilà. Aval lo bemida, pardon. La Mishnah dit Omer Adam le Chavero Malelik Lisé, tu dis à ton Chaver, remplis-moi ce qu'il y a pendant Yom Tov, Aval lo bemida. Bemida, tu ne peux pas lui dire. Bagmara mefareshla ou Maïk Muktayou. Donc ça veut dire que Rashi m'enseigne deux choses. Rashi nous dit que dans la Gemara, on va nous expliquer Maï mefareshla. Il va nous expliquer qu'est-ce que c'est Abal Lobemida. Ou Maïk Muktayou et quelle est leur marloquette. C'est-à-dire qu'en fait, la conséquence de l'explication de Aval Lobemida, ça va être lié avec le fait quelle est leur marloquette. Donc il faut que quand nous, on va commencer à expliquer la Gemara, on n'oublie pas ce Rashi-là, c'est notre objectif numéro 1, d'abord d'expliquer qu'est-ce que c'est, et ensuite de voir les conséquences au niveau de la marloquette Tanakama et Rabbi Houda. Deuxième dibour amatrit de Rashi, Shayam Emale Midotav, ça c'est dans l'histoire de Maasé de Abba Shaul Ben Botnit, il était Memale les Midot, chez En Modedin Beyom Tov. Là, Rashi nous donne une explication. Il va nous expliquer pourquoi Abba Shaul, il était mémalé ses midot. Il était mémalé ses midot parce que en modedin beyom tov, parce qu'on n'est pas modède pendant Yom Tov. On n'a pas le droit d'être modède. Donc nous, on a déjà vu auparavant dans d'autres pages de Masechet Betsa qu'il y a ce qu'on appelle un issour de Maasé Chol. On n'a pas le droit de faire comme le Maasé Chol. Tout ce qui est Mekar ou Memkar, c'est la vente, le fait de peser, le fait de mesurer. Toutes ces notions, elles vont ensemble. Et ici, on retrouve encore une fois l'interdiction d'être modède. On n'est pas modède chez En Modedin Beyom Tov. Donc ça, c'est Abba Shaul Ben Botnit avant les deux autres qui viennent après, avant Abba Shaul et avant Chachamim. À partir de là, Rashi va passer au Av Bechulo Shel Moed, au Seken. Donc Rashi va nous expliquer maintenant la vie de Abba Shaul. Maintenant, faites attention que dans la vie d'Abba Shaul, Rashi il a corrigé Av Bechulo Shel Moed. Ici, dans la Mishnah, il y a marqué Av Bemoed. De quoi on parle quand on dit Av Bemoed? On ne parle pas de Yom Tov, on parle de Chol HaMoed. Parce que Abba Shaul Ben Botnit a parlé de Yom Tov, et Abba Shaul, qui rajoute un palier, lui, il va parler de Chulo Shel Moed.
donc de Chol HaMoed. Et ensuite, Rachamim vont parler du Chol. Donc, il y a effectivement 3 paliers. Donc, Rashi nous a expliqué, Shaya Mimel Midotav nous a expliqué le Ta'am d'Abba Shaul, Ben Botnit, et maintenant il va nous expliquer qu'est-ce que Abba Shaul a rajouté dessus. Av Bechulo Shel Moed Oseken, Bagmara Mefaresh Ta'ama. Dans la Gemara, on va expliquer le Ta'am. Premier point. Velo Garsinal Bematnitin, ni Pene Berura Midot. Et sache, Rashi te dit, sache qu'on n'est pas Gores dans la Mishnah, on ne fait pas la version avec Mipene Birura Midot. Chez nous, on a une Mishnah où il y a marqué Mipene Birura Midot. Rashi nous dit cette version-là, il ne faut pas la tamponner, il ne faut pas la mettre. Il ne faut pas dire Mipene Birura Midot. Donc c'est pour ça qu'en fait, Rashi ici nous a dit Bagmara Mefaresh Ta'ama. Il nous explique, dans la Gemara, on va nous expliquer le Ta'am. Plus loin, on va nous expliquer ce qui va se passer. Parce que d'après cette version qu'on a ici dans notre Mishnah, il y a marqué ici à cause de quoi on faisait pendant le Chol HaMoed, à cause de Mipene Birura Midot. Mais d'après la Gersa que Rashi pense être la juste, la bonne, il dit qu'il n'y a pas marqué de raison. Donc il nous dit, dans la Gemara, on va nous expliquer la raison. Donc il y a une Gersa qui explique la raison dans la Mishnah, mais la Gersa de Rashi, ce n'est pas celle-ci. Et donc d'après Rashi, Rashi nous dit, attends, dans la Gemara, on va expliquer la raison. Veil dégarcé, par contre, il y en a qui, oui, ils sont gores, il y en a qui sont veil dégarcélés, VN alat aretichot. Il y en a qui sont gorsim, VN alat aretichot ou Bagmara Mefaresh. Et la Gemara va expliquer. C'est quoi alat aretichot? Alat, c'est le fait de faire monter. Retichot, c'est quelque chose qui bout. Donc on va expliquer dans la suite qu'en fait, quand, moi je vous devance un petit peu, ce qui se passait, c'est que quand on versait du vin, il y avait quelque chose qui montait à la surface, qu'on appelait alat aretichot. C'est un peu comme de la mousse. Ça montait un petit peu comme ça. Et en réalité, c'est, d'après certaines explications de Rashi, c'était en fait toutes les... vous savez, quand vous avez dans une bouteille de vin, de jus de raisin, par exemple, vous avez un sorte de dépôt comme ça. Ben ça remontait un peu à la surface. Ça remontait à la surface et c'est ce qu'on appelle alat aretichot. D'accord? Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe, pour quelle raison dans la Gemara, elle expliquera pour quelle raison, pendant le Chol HaMoed, il faisait cela aussi, mais c'était lié à cette fameuse alat aretichot. Très bien. Ensuite, Mipene Mitsuya Midot, là Rashi va nous expliquer Mipene Mitsuya Midot, la dernière partie de Chachamim. Ici, je ne voulais pas le souligner en jaune, j'aurais dû le faire. Il y a marqué Mipene Mitsuya Midot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Mipene Mitsuya Midot? C'est quoi ce terme Mitsuya Midot? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rashi nous explique. Keshaya Mocher Shemen, lorsqu'il vendait du Shemen. Ayalo Midot Arbe, il avait différentes Midot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il avait différents ustensiles. Dans ces ustensiles-là en question, il y avait des mesures différentes. Il y en avait qui faisaient un log, il y en avait qui faisaient un khatsilog, comme chez nous, il y en a qui fait 1 litre ou 2 litres ou 3 litres. Et donc ici, Rashi nous explique que quand le mocher il vendait les midot, quand il vendait, il utilisait ces midot-là, shayalo midot arbe, ou mevi in à lekochot. Et donc les lekochot, ils venaient, les clients, ils apportaient leur kelim à eux, ou moded les ish ve ish bemida. Et lui, il faisait en fonction ish les fimida. Ça veut dire chacun, il avait une mida différente. Il y en a qui venaient avec un grand pot, il y en a qui venaient avec un petit pot. Et moi, je voyais quand ils arrivaient, je mesurais plus ou moins, je voyais combien il fallait rentrer. Et donc, des fois, je prenais 1 litre, ou 2 litres, ou 3 litres, en fonction de ce qu'ils avaient besoin de recevoir. C'est ce qu'il nous explique ici Rashi. Ou modèle les ish ve ish bemida. Et il est modèle et il mesure le vish veish, chacun en fonction de sa mesure, leatzmo, de manière particulière. Ou mitamsot, et donc le mot mitamsot fait référence au mot mitsui, ou mitamsot ve olchot lector keleen. Mitamsot, donc ça veut dire que ça coulait, et en fait, c'est comme si on pressait quelque chose, et on sortait tout ce qu'il y avait sur les côtés des parois, c'est mitamsot ve olchot lector keleen, et ça descendait dans leur kélim. C'est-à-dire qu'en fait, on prenait le kéli du vendeur, on le mettait à l'envers, et toute l'huile descendait. Mais il restait toujours sur le côté un petit peu comment ça s'appelle, du shemen. Alors, on attendait que ça soit mitamtsot ve'olchot, que ça descende, et que ça coule dans les kélim. Les tor kélim kolalaïla. D'où est-ce que je sais, moi, qu'on parle sur le côté des parois? C'est parce qu'en fait, il y a un autre Rashi plus loin, qu'on verra dans la suite de la Gemara, qui va expliquer qu'en fait, c'était que le shemen se collait sur les parois.
Ok? Donc en fait, c'est ça que ça veut dire ici. Mitamsot veolchot le torkelen kolalayla. Et donc en fait, il laissait toute la nuit le kéli à l'envers pour que ça descende chez l'acheteur. Et à ce moment-là, l'acheteur recevait exactement la quantité à 100% de ce qu'il avait demandé. Donc là, ici, on a en résumé Rashi qui nous a expliqué qu'il va y avoir à travailler sur qu'est-ce que c'est Abel Obemida. Il va falloir travailler sur quelle est la marque loquette Tanakama Rabbi Yehuda. Ensuite, il nous dit pour quelle raison Abba Shulben Botnit, il était mémalé Erev Yom Tov parce qu'on n'a pas le droit d'être modèle. Ensuite, il nous rapporte l'histoire, le pshat de Abba Shaoul, qui nous disait que c'était les Pénébiro Ramidot, que là-bas il y en avait qui s'étaient gorsim, il y en a qui n'étaient pas gorsim. En tout cas, la raison, elle sera expliquée clairement dans la Gemara. Et ensuite, dernière étape, l'étape de Chachamim, où Chachamim nous enseigne que même pendant le Chol, il faisait comme ça, et il renversait son kélim pour que tout descende dans le kéli de l'acheteur. Donc ce qui est intéressant dans Rashi, c'est que Rashi nous montre qu'il y a deux autres raisons, indépendamment du fait d'être modèle. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être modèle, ça c'est pendant Yom Tov. On découvre de Rashi qu'on ne peut pas qu'on doit aussi le faire pendant le Moed, pendant Chol HaMoed, mais pas pour la même raison que l'Omodedim Beyom Tov, puisque Rachid dit que la raison va être expliquée plus loin, donc c'est une autre raison. Et ensuite, on voit qu'il y a pendant le Chol, qui est carrément une autre raison, du fait qu'on veut que tout coule dans le Kéli du Lokar. Donc on comprend déjà qu'il y a des paliers avec des lois différentes et avec des raisons qui sont différentes. Maintenant, quel va être notre travail, nous, dans la Gemara? Dans la Gemara qui va suivre, il va falloir qu'on s'intéresse en premier lieu à la marloquette Rabbi Yehuda et Tanakama. Et donc, c'est ce qu'on va faire, Bezrat Hashem, dans la suite de notre cours. Donc, je vous propose de suivre après. Allez, Kol Tov.